Oh, regarde la tête que tu fais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Devant les photos de famille, les deux sœurs se remémorent des souvenirs. Annick est là. Des souvenirs dans lesquels la maladie est forcément très présente, puisqu'Annick est atteinte d'une polykystose rénale, comme sa grand-mère avant elle, mais également son père, une autre de ses sœurs, des cousines et même sa fille. Une maladie héréditaire qui nécessite pour les patients une greffe de rein. Alors quand Annick, très affaiblie, est arrivée à ce stade, sa sœur Nadine a tout de suite voulu être sa donneuse. Quand j'ai su que mes sœurs étaient malades, de toute façon, l'une ou l'autre, la première qui aurait besoin, j'aurais donné un de mes reins parce que j'étais passée dans la faille de la maladie. Et j'ai dit que je me disais que c'était la seule façon que j'avais de pouvoir contribuer à essayer de soigner ou d'améliorer leur vie. En France, les dons de vivant à vivant représentent 9% du total des greffes, essentiellement pour des greffes de reins. Mais au départ, Annick refuse catégoriquement le don de sa sœur. On pense à la personne, on se dit s'il arrive quelque chose, c'est vrai, on pense plus à la personne qu'à soi en fait. Ça a été des moments très difficiles en fait parce que je voulais pas en fait, j'ai refusé catégoriquement son rein. Aidée par l'infirmière coordinatrice des greffes familiales du CHU de Nantes, Nadine parvient à convaincre sa sœur. Bon, la tienne, tienne. Ouais. Le 25 juin 2012, elles passent toutes les deux au bloc opératoire pour la greffe. Le réveil, il était formidable parce qu'en fait, dans la salle de réveil, Nadine était à côté de moi, on était toutes les deux, l'une à côté de l'autre. Quand on voit le résultat, c'est formidable, quoi. Moi, je revis et j'ai une sœur qui est en pleine forme aussi. Il n'y a pas de conséquences, pour le donneur et pour le receveur. Nous, c'est vraiment, c'est une renaissance, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Vous l'auriez vue il y a 11 ans et vous la voyez maintenant, c'est une personne totalement différente. Et 6 mois après, la transformation était déjà incroyable. C'est plaisant de voir qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue, qu'elle profite de la vie alors qu'elle ne pouvait plus rien faire. Voilà, c'est comme ça, on est très... Maintenant, elle a un petit bout de moi. Puis elle en prend soin alors. Fortes de cette expérience qui les a soudées encore un peu plus, les deux sœurs interviennent aujourd'hui au sein de l'association France Adot 85 qui sensibilise aux dons d'organes et de tissus. Leur but, informer pour que chacun puisse prendre position et en informer ses proches.